Alors bonjour, nous allons continuer cette série vidéo. Nous avions vu la statue de Nebuchadnezzar avec les mouvements rétrogrades de Saturne. En rappel, c'était dans la série vidéo Un voyage astronomique vers la fin des temps. Et c'est bon, je vais revenir sur certains concepts comme ça parce que malheureusement, notre esprit humain est fait ainsi que on voit des choses et on oublie rapidement des nouvelles incroyables ou des faits saillants importants dans nos vies. Et c'est bon des fois de se les rappeler entre nous, parce que des fois, même moi, je ne suis pas différent de vous. J'ai tendance à laisser de côté ou oublier certaines informations. Et c'est pour ça que je prends énormément de notes et je prends beaucoup de... Je vais classer l'information que je reçois autant que faire se peut à des endroits très spécifiques pour pouvoir consulter rapidement ces fichiers-là et me dire oui, c'est vrai, il y a eu ça, tel événement. Je vais faire deux petites parenthèses. La première, concernant ce ministère-là, mon ministère. La seconde, sur un commentaire que j'ai reçu d'un auditeur. Et puis, pourquoi je vais faire une petite parenthèse à ce commentaire-là qu'on va voir bientôt. C'est parce que justement, je voulais parler de ces versets-là et dès le départ, vous avez remarqué, certains m'ont fait le commentaire, ton entrée est trop longue. Vous avez juste à cliquer à 4 minutes et vous allez avoir juste quelques secondes et vous allez commencer les vidéos. Je me dois de signer chacune de ces vidéos-là parce que beaucoup de gens vont retrouver ça sur Internet et vont pas nécessairement voir que c'est la partie 6 ou 7. Et maintenant, je les ai mis en liste de lecture. Et donc, si vous cliquez dans la liste de lecture, vous allez arriver à Donald J. Trump, la dernière trompette. Point d'interrogation en passant, hein, c'est pas, je dis pas que c'est ça. Si des gens me disent ah tu dis que c'est la dernière trompette, c'est une voyez ça comme une figure de style et non pas comme la vérité absolue. Mais on peut voir que il y a effectivement, vous allez voir encore dans cette série vidéo là, il y a énormément de faits entourant cet homme-là, de Trump, qui semble surnaturel et qui peut vraiment nous donner matière à se questionner à ce niveau-là. Donc, première parenthèse, ce ministère-là a survécu d'une façon surnaturelle, par miracle. Je devrais même plus être là. Je veux faire fi de toutes les attaques qui se sont produites depuis 2 ans, surtout depuis 2 ans, mais ça a commencé avant ça, mais depuis 2 ans, c'est incroyable. Surtout au niveau du travail. Actuellement, j'essaie de développer un contrat. Depuis 6 mois, je travaille très fort et c'est un démarrage d'entreprise, mais c'est très prometteur. Et ils ont engagé plusieurs personnes après moi à temps partiel, mais eux sont payés et moi, aucun moyen d'être payé. Je dois rencontrer le président de cette compagnie-là le milieu de décembre parce que c'est assez comme on dit. Et j'ai énormément de projets que je les amène et on dirait qu'ils ne me voient pas. On dirait que moi, me faire payer pour du travail, c'est comme quelque chose d'impensable. Donc, des gens moins importants que moi arrivent et eux n'ont pas de difficulté à obtenir une paye. Donc, bref, dans ce ministère-là, ici, en haut, vous avez un bouton donation. J'ai actuellement 4610 abonnés. 4610 abonnés, une centaine de personnes qui, financièrement, sont capables. Ne mettez pas vos familles, ne vous mettez pas dans des situations difficiles. Vous n'êtes pas non plus obligé de donner une fortune, vous y allez selon votre cœur. Mais je pense qu'il est important à ce stade-ci, dans les temps qu'on vit, si vous avez la possibilité de le faire, un support, premièrement, en prière, c'est extrêmement important de ce ministère-là, de vos familles, de vous-même. Quand vous priez pour un ministère, vous devez toujours demander une protection pour vous-même parce que vous pouvez avoir des attaques. Si vous priez pour une personne qui est ciblée, vous pouvez avoir des contre-coups de ces prières-là. Donc, vous demandez une protection pour vous et après, vous priez pour ce ministère-là dans un premier temps. Et deuxièmement, ce que vous pouvez faire, c'est selon votre cœur, selon vos désirs, vos besoins, vos possibilités, de donner des donations à ce ministère-là. J'ai actuellement 2 personnes qui travaillent notamment pour mon ministère et pour Plein Feu. Ces personnes-là sont actuellement obligées de demander de l'aide alimentaire. Ça vous donne une idée.
J'ai essayé de les aider le plus que je pouvais, mais ma situation à moi étant déjà très difficile. Donc, toutes ces donations-là iraient pour le fonctionnement de ce ministère-là. Et je pense que une centaine de personnes qui, sur 4610, déjà ferait une différence énorme. Alors, ceci étant dit, je vais enchaîner avec le deuxième point d'un commentaire d'un auditeur ici, qui s'appelle Vinci Boy. On voit ici le logo. Alors, je vais vous lire son commentaire que j'ai copié ici. Un vrai piège astral, cette croyance envers cette forme d'agenda occulte. En plus, les personnes qui utilisent les astres pour synchroniser leur acte malveillant via une soi-disant énergie cosmique sont toujours plongées dans une illusion de croyance tellement forte qu'il agit dans notre réalité. Donner du crédit et porter intérêt à cette forme d'agenda occulte via l'ego, la conviction et la croyance fait juste nourrir et véhiculer cette forme. J'imagine ici il veut faire référence à cette forme de science ou de l'utilisation des astres pour synchroniser les actes. Donc, ici, je suis content de ce commentaire-là parce que justement, je voulais vous parler de cela. Maintenant, ceci étant fait, je vais vous montrer un extrait vidéo qui parle par elle-même, et ça parle du livre de Job, mais je veux juste vous résumer ce que le livre de Job nous dit. C'est l'Éternel qui dit à Job, qui répond à Job au milieu de la tempête. On le voit ici, l'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête. Donc c'est vraiment la parole de l'Éternel qui est donnée directement à Job. Et on voit ici, connais-tu les lois du ciel? Alors, donc les lois du ciel, donc il y a des lois dans le ciel. Règles-tu son pouvoir sur la terre? Donc, les lois du ciel, le ciel a une influence et un pouvoir sur la terre. C'est intrinsèque ici dans cette phrase-là. Dieu dit à Job, il y a des lois dans le ciel et elles ont un pouvoir sur terre. Donc, ici, je ne m'adresse pas nécessairement au monsieur ici qui a fait le commentaire, mais à tous ceux qui ont un doute sur ces pouvoirs cosmiques-là. Eh bien, selon la Bible, ils existent, ils sont bien présents et ils sont identifiés par un créateur qui s'appelle l'Éternel. C'est lui qui dit qu'il les a mis en place, ces lois-là. Et on continue. Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées? Les nuées, ça c'est dans l'espace. On voit les nuées de l'espace. Pour appeler à toi les torrents d'eau. Ah, donc, il y aurait dans les cieux un pouvoir qui influencerait même la température sur Terre, le climat si vous voulez. Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans le cœur? Qui a donné de l'intelligence à l'esprit? Etc., etc., etc. On nous parle même, nous tue les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages d'Orion? Donc, on voit ici que la Bible est très très claire. Dieu a créé ces choses-là et elles ont un pouvoir sur terre. Maintenant, pour des gens, manifestement là, ce monsieur ici, la Bible pour lui, c'est une forme de texte, je dirais, qui est plus de l'illusion. Eh bien, ce monsieur-là, ici, je m'adresse peut-être plus particulièrement à lui ou des gens qui ne croient pas dans les écrits bibliques. Maintenant, si on y va avec la science, vous croyez, j'imagine, dans la science, vous croyez dans ce que l'homme fait, vous avez sûrement des téléphones cellulaires. Alors ceux qui me disent, là, la Terre plate, oui, c'est ça, puis la science, la NASA sont des menteurs, oui, la NASA nous ment sur beaucoup de choses, mais la science, elle existe, cette science-là existe. Vous avez un téléphone cellulaire dans vos mains, vous utilisez des technologies, alors venez pas me dire que vous ne croyez pas dans la science, sinon, pourquoi vous utilisez un téléphone cellulaire? Pourquoi vous utilisez une voiture pour vous déplacer? Alors, si vous êtes ce genre de personne-là qui vivez dans le bois, dans une cabane depuis votre jeunesse, vous n'avez jamais sorti dans une ville, vous n'avez jamais utilisé une lampe de poche, une voiture pour vous déplacer, un cellulaire, alors là, vous êtes en droit de me dire la science n'existe pas, c'est de l'illusion. Parce que tout le modèle géométrique de la Terre plate pour les mouvements du Soleil qui serait dans notre atmosphère, il n'y a rien de ça qui peut fonctionner. Alors, donc, la géométrie, si ça n'existe pas, on étudie des mathématiques, ça ne sert à rien. La géométrie, si vous voulez, ou l'étude des chiffres
de la numérologie sur les noms, ça n'existe pas, parce que 1 plus 1 ne fait pas 2. Alors c'est sûr que si on va dans ce sens-là, que rien qui existe, ben à ce moment-là, je peux dire absolument n'importe quoi, puis me dire oui, la Terre peut être plate, ou telle chose existe, ou la NASA nous ment sur beaucoup de points, et tout ce qu'on nous a enseigné est un mensonge. Alors sans aller dans les extrêmes, qu'est-ce que cette science-là nous dit? Elle nous dit Cosmic Energy Burst disturbs Earth atmosphere. Ça veut dire l'énergie cosmique, les pulsions d'énergie ou les pulses d'énergie cosmique, disrupt, ça veut dire interfère dans l'atmosphère terrestre. Alors, ici, on nous dit, le 29 septembre 1998, dans la nuit du 27 août, the Earth's upper atmosphere was bathed briefly with an invisible burst of gamma and X-ray radiation. Donc, ce que ça nous dit, c'est que la Terre a été s'est fait baigner pendant un bref moment dans une énergie de rayons gamma et de rayons X, cette radiation-là, qui est invisible à l'œil. Et je vous fais fi de tout l'article, mais elle confirme que le pouvoir de l'espace a un pouvoir, ou l'énergie cosmique, si vous voulez, l'environnement cosmique, les étoiles ont toute une influence sur l'énergie dans laquelle notre système solaire et notre planète baignent. Et donc, ici, pour en revenir à ce commentaire-là, ici, eh bien, si vous pensez que toute cette énergie-là, l'énergie cosmique, c'est une illusion, eh bien, vous êtes de cette personne-là qui dit, ben, les scientifiques ne connaissent absolument rien. Et même, cette science-là, ici, est basée sur des observations. Quand le Soleil nous envoie une décharge de matière, et que cette décharge de matière-là frappe notre planète, eh bien, on en a immédiatement des répercussions, que ce soit en tremblement de terre ou au niveau climatique. Eh bien, c'est encore là de l'illusion, même si c'est 100% de moyenne, eh bien, il faudrait dire que tout ça, c'est de l'illusion. Alors, je voulais juste faire un commentaire à cet effet-là, parce que la science que j'utilise, premièrement, sur la position des astres, premièrement, c'est un fait, vous avez vu les mouvements, les 5 mouvements rétrogrades de Saturne, je vous les montre. Donc, c'est des faits. Quand un fait est un fait, on ne peut pas le contrarier, on ne peut pas dire que ça n'existe pas, puisque je vous ai montré les preuves. Je vous ai montré qu'à chacun, pas tout en détail, je pense que j'en ai montré 2 ou 3, mais si vous regardez la série Un voyage astronomique, vous allez vous rendre compte qu'à chaque mouvement rétrograde, Obama a fait un geste majeur dans la dégradation et dans la destruction des États-Unis d'Amérique. Mouvement politique. Et on va voir un peu plus tard qu'en sortant, parce que la question m'a déjà été posée, j'en ai déjà parlé, mais on va revenir, c'est très important de revenir sur ces concepts-là, que lorsque Saturne fait ses mouvements rétrogrades dans la balance, plus ça va, plus Obama fait des gestes qui concernent non pas les États-Unis d'Amérique, mais le monde. Et il est en train, actuellement, dans les derniers jours de mandat qu'il a actuellement, il est en train de passer une centaine d'ordres exécutifs et lois, une centaine, et le Sénat, le Congrès américain essaie de passer une loi pour l'empêcher de le faire, mais il va le faire. Puis, ce qu'on peut voir, il va donner énormément de fil à retordre à Trump, si Trump peut finalement mettre le pied à la présidence des États-Unis. Moi, je pense qu'ils vont le laisser faire, mais que c'est là que les vrais problèmes vont commencer. Mais je pense qu'au départ, il était non prévu que Trump ou une autre personne ne faisant pas partie de leur plan prenne la présidence des États-Unis. Mais actuellement, avec ces ordres exécutifs-là et ces lois, ce que Obama est en train de faire, il est en train de transférer tous les pouvoirs que les États-Unis avaient aux Nations Unies. Et je pense qu'il va devenir le président des Nations Unies. Autrement dit, pour les Québécois qui connaissent plus le hockey, peut-être que nos amis européens, bien qu'en Europe, ça dépend où. Il y a certains pays où le hockey est vraiment bien développé chez vous. Les pays nordiques surtout. Mais en France, vous connaissez de plus en plus le hockey, la Suisse, etc. Vous connaissez évidemment le hockey. En fait,
Mais ce que je veux dire, c'est que au hockey, souvent, vous faites une passe avec la rondelle. Nous autres, on dit au Québec la rondelle. Je pense en Europe, vous dites le palette. Peu importe. La rondelle, vous faites une passe à un de vos coéquipiers. Si vous êtes l'ailier droite, vous allez le faire à votre centre ou à l'ailier gauche. Et ce que je peux dire, c'est qu'Obama, actuellement, il fait une passe, il l'envoie dans le coin de la patinoire et il va aller lui-même chercher cette passe-là. Il se transfère à lui-même du pouvoir et pour que le nouveau président des États-Unis soit dépourvu de ce pouvoir-là. Et je peux vous dire que ça consiste prophétiquement, c'est des gestes très prophétiques, ça consiste ou ça a rapport avec le pays qu'on appelle Israël et Jérusalem. Alors, avant d'enchaîner sur de la matière solide qui va vraiment reprendre cette série vidéo-là à l'endroit où on l'avait laissé, c'est-à-dire à la démonstration de la statue de Nebuchadnezzar, produite par 5 mouvements rétrogrades de Saturne dans la constellation de la Vierge, eh bien, voici une petite extrait vidéo, justement, pour votre bon plaisir, qui nous parle du livre de Job. Et je vais terminer cette partie-là avec cet extrait-là.